Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien au chaud, bien chez vous, alors ou au froid, hein, si jamais il fait chaud chez vous. Allez, le petit café ensemble, le petit thé, le petit biscuit qui accompagne, je sais pas, les petites choses qui accompagnent. Alors, comment il fait chez vous? Comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Est-ce que vous avez bien dormi après toutes ces journées un peu de pleine lune, des énergies un peu dures quand même, hein. Ça nous a bien bousculé là. Il y a eu 3 jours un peu pas terribles, avec beaucoup je dirais, on rumine en fait, pas mal, hein, voilà. Ceux qui se reconnaîtront, bah, je leur fais un petit coucou. Là, ça se finit. Cette période-là, il est, voilà, la pleine lune, on la laisse de côté. Maintenant, c'est un tout petit peu plus calme. Vous allez le voir, c'est un peu plus calme, mais c'est pas pour autant que c'est pas mouvementé, hein, parce que oui, les énergies sont parties sont moins fortes que cette pleine lune qui a été assez costaud, mais mais on rentre aussi dans un nouveau cycle, hein. On est quand même au mois de décembre. Il y a d'autres choses qui se passent, mais vous allez le voir, il y a certaines prises de conscience qui arrivent. Sur ce, si vous voulez être averti du moment où je publie les vidéos, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, etc., etc., et surtout appuyer sur la cloche. Bah, ces derniers temps, je publie quand même presque tous les jours. Vous pouvez pas me reprocher que je publie pas, hein. Après, je peux vous reprocher que vous regardez pas. On aime bien ici. On aime bien rigoler, en fait. Moi, je le prends à la rigolade, donc attention, je ne prenez pas au premier degré ce que je dis des fois, hein. C'est vraiment un rigolant. Bon, ben, j'ai pris ça à la main. Donc, c'est peut-être que c'est avec ça qu'il faut checker les énergies, n'est-ce pas? Allez, on va voir les énergies. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Quelles sont les énergies du jour? Sur quoi il faut, voilà, sur quoi il faut. Hmm. Quelqu'un veut partir en voyage? Chiffre 26, très important. Quelqu'un veut partir en voyage ou planifier un voyage, hein. Il y a cette notion de voyage ou de partir, en fait. De voyage, attention, hein, ça peut être aussi juste aller revoir quelqu'un. Parce qu'on me dit de agir. On me dit que ceux qui veulent faire un voyage, on vous demande de agir. Parce que il y a par cette notion de mouvement que vous allez faire, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est comme si le fait de prendre un tout petit peu de distance, le fait de pas être au même endroit, avec la même ambiance, avec les mêmes choses, on dirait qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Vous laissez partir quelques soucis qui vous ruminaient un peu, et en fait, le fait de pas être au même endroit où on rumine les choses, on lâche prise, et puis c'est là où ça se décoince, parce que c'est là où on maîtrise pas, et c'est là où on se bloque en fait quand on rumine, hein. Quand on raconte toujours les mêmes choses, hein, on se bloque tout seul. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, peut-être aussi quelqu'un qui va vous donner un coup de peut-être juste une idée ou un coup de pouce pour quelque chose. Euh, oui, c'est parce que, en fait, moi, ce qui me montre beaucoup la campagne, beaucoup la forêt. Bon, ça peut être aussi une petite randonnée que vous allez faire avec quelqu'un, mais le fait de juste bouger, juste ne pas être à l'endroit, eh bien, ça crée une sorte d'ancrage, on se soucie moins et voilà, on retrouve la paix sur cette situation, laquelle il y avait beaucoup des choses, des non-dits, oui, ouah, j'aime pas ça. Il y a de la médisance, quelque chose, quelqu'un qui s'était immiscé peut-être et qui des choses n'étaient pas dites, n'étaient pas faites, n'étaient pas correctement faites, n'étaient pas à l'endroit. Quelqu'un n'a pas été honnête, quelqu'un s'est immiscé. Voilà, il y a cette notion de petit serpent qui est là. Là, c'est intriguant en fait. Ce sont des énergies de le serpent, il est toujours aussi, il est glissant en fait, et il est froid. On n'arrive pas à le saisir, hein, des fois, hein. Ça peut aller très vite des fois. Et c'est un peu ça, c'est que quelque chose a glissé à un moment donné, et on s'est pas rendu compte qu'on était peut-être dans une période où il fallait faire attention à certains détails, il fallait peut-être faire attention à certains comportements, et peut-être il fallait qu'on prenne conscience de certaines choses, et puis le fait de, de s'éloigner de ces mauvaises énergies, parce que là on est sur des mauvaises énergies, et une sorte de renaissance d'idées de voilà, on saisit ce qui allait pas et on arrive
à décoincer la situation. C'est juste comme, en fait, j'ai l'impression que vous aviez peur de quelque chose. Vous êtes peut-être fait des idées vis-à-vis de quelque chose qui ne marchait pas, qui stagnait, et du coup, vous avez commencé, vous savez, quand euh, quand quelque chose n'avance pas, quand quelque chose vous pataugez dans la boue, on se fait des idées, quoi. On commence à se dire ça va pas aller, et on va loin. Hein. On peut s'imaginer des scénarios qui sont assez costauds. Et en fait, c'est pas du tout ça. Hein. C'est juste nos peurs, en fait, nos peurs de perdre, nos peurs de se retrouver dans la même situation, le peur de pas y arriver, le peur que ça se décoince pas, voilà. Et tout ça, ça crée un engrenage qui, si on prend pas les distances et si on n'arrive pas, voilà, c'est nos propres démons, en fait, qui nous hantent et on se sent un peu enfermé, on se sent un tout petit peu tenu par ça. En tout cas, quelqu'un a été tenu par une sorte de énergie, on va dire. Moi, j'ai les scorpions qui ressortent beaucoup là-dedans, mais ça veut pas dire que c'est un scorpion, mais c'est cette énergie de renaissance qui est maintenue par les démons qui hantent quelqu'un. Quelqu'un est hanté par ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait cette carte-là? Elle devrait pas être là. C'est pas du tout le même deck. Euh, le cœur. Sur un problème de cœur. Eh ben, sur lequel on a fait le tri. Ben, je m'attendais pas du tout à ça. Et quelqu'un qui demande pardon. Et on trouve la solution. Voilà, c'est un peu ce que je disais, il y a quelque chose, mais c'est peut-être aussi lié, j'y ai pas pensé, à un problème de cœur. C'est vrai que moi, les problèmes de cœur, si vous avez vu, vous connaissez mes tirages, c'est un peu moins le cœur, en fait, que je travaille, mais de temps en temps, on a aussi, je pense en tout cas que c'était quelqu'un qui tient à vous énormément. Moi, j'ai quelqu'un qui tient à vous énormément, qui a fait le tri autour de soi et qui revient demander pardon parce qu'elle a besoin d'une solution et vous lui donnez une chance. Mmh. Quelqu'un qui a traversé des sacrés obstacles, quelqu'un qui, il y a eu des obstacles mis entre vous et la route de cette personne. Et maintenant, elle arrive à se libérer, à prendre son envol, malgré les difficultés. Intéressant. Alors, quand je dis quelqu'un qui tient à vous, ça peut être une amie chère, ça peut être un enfant cher, ça peut être en tout cas tout ce qui est émotionnel très fort. Ça peut être votre autre. En tout cas, on va être sur du personnel très fort, un lien très fort avec une personne on aime énormément. Et cette personne, enfin, elle fait le tri autour de soi, elle demande pardon parce qu'elle a trouvé la solution pour sortir des obstacles. Je pense que cette personne, elle a été énormément seule hein, ces derniers temps. Elle a été, peut-être vous le saviez pas, mais cette personne, elle s'est mise à faire des choses qui sortent de l'habitude. Bon, ça peut être vous aussi, hein, qui a, oui, moi j'ai une personne qui était pas très bien, hein, un peu solitaire, un peu pas bien, un peu tenue, un peu par ces énergies de peut-être d'addiction, de démons intérieurs ou de personnes un peu, on va dire, trop, qui ont une certaine emprise sur la personne. Et cette personne, on dirait que elle revient vous demander pardon en fait. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je sais pas avec quoi. Il faut que je regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, on a l'abondance et le calme. Euh, et les reproches. Il y a cette notion de reproche de pas avoir été clair, des reproches de pas d'avoir dû jouer un double jeu à un moment donné ou se laisser aller dans un double jeu, d'avoir pas été honnête. Encore les serpents qui sont vachement et d'être un peu dans de retrouver le respect de soi. Il y a encore les peurs qui ressortent. Pourquoi cette personne
Elle s'est pris un sacré leçon dans la bidinette, hein, cette personne. Elle a beaucoup pleuré, en fait. C'est quelqu'un que vous le savez pas, en fait, mais cette personne, elle a beaucoup, beaucoup souffert, en fait, de ce qui s'est passé. Euh, et là, elle arrive à se libérer, en fait, de ce poids. Et là, ce poids sur le cœur, et il faut qu'elle vous parle, en fait. Mais il y a quelque chose qui a été fait entre vous, euh, et il y a une notion de pardon, en fait, qui doit être donnée. En tout cas, elle sait que vous avez la solution pour ces problèmes. Il se peut aussi que ce soit une personne avec qui peut-être vous avez pas, vous avez mis le silence, parce que j'ai le respect ici. Vous voyez, j'ai le respect et les peurs. Donc cette personne a presque peur de venir vous parler, en fait. Et elle a peur, hein. Elle a peur que vous allez être influencé par les autres et que vous allez pas vous allez pas trouver la droiture nécessaire pour juger la situation, peut-être, d'accord? Elle se fait des films aussi, hein. Elle se fait peur toute seule aussi. Je pense que les choses sont beaucoup plus simples, mais elle se fait des nœuds au cerveau, cette personne, et on a une notion de justice, de loi, de droiture là-dedans. Peut-être cette personne, elle a un problème avec l'administration, ou vous avez eu un problème avec l'administration à cause de ça, ou un problème de divorce, tout ce qui est la loi. En tout cas, ça a enfermé cette personne. Elle s'est retrouvée enfermée. Donc, ça peut être vous, ça peut être elle. Elle s'est retrouvée enfermée. Et oui, on a cette notion de, alors, amitié proche. Qu'est-ce qu'ils ont fait, hein? Est-ce que c'est eux qui ont fait, ou c'est une personne? J'ai une énergie masculine qui est intervenue là-dedans pour couper court avec vous, quoi. Il y a eu quelqu'un qui s'est immiscé dans dans la relation avec cette personne, quelqu'un qui s'est fait passer pour un ami, ou un ami parce que ou une amie, parce que j'ai une énergie masculine, et qui peut-être lui à la base vous a promis de lui ouvrir certaines portes à cette personne, mais en fait elle l'a pas fait, cette personne. Il y a des promesses un peu des promesses pas sérieuses, en fait, ils lui ont été faites à cette personne. Et elle s'est fait, quelque part, elle s'est fait avoir, elle a trahi votre confiance d'une certaine manière. Elle a, en tout cas, elle est allée dans un truc où on lui a promis quelque chose qu'elle n'a pas eu, en fait. Et ça peut être aussi une énergie masculine qui s'est fait avoir par rapport à une tierce personne. Euh, et cette tierce personne l'a presque pris au piège, en fait. Parce que j'ai une énergie qui a été prise au piège. Oui, elle a été prise au piège par, je sais pas si c'est pas les seins sont importants pour quelqu'un. Euh, je sais pas si c'est pas une personne qui a un peu manigancé une fausse histoire pour lui ouvrir des portes, et puis elle est tombée dans le piège, et puis il est allé plus loin, et puis cette personne, elle s'est retrouvée coincée, quoi. S'est retrouvée coincée. J'ai une notion de maison. Et encore le voyage. Le fait de partir loin. Alors, ça peut parler à quelqu'un. Un chat orange ou jaune. Orange, ça se dit ça. Un chat orange ou jaune. Très important. Qui sort beaucoup et qui fait des bêtises dans une maison. Il fait un peu n'importe quoi. Parce que je l'ai un peu partout, en train de manger des fleurs, faire des bêtises. Il se fait engueuler, ce petit chat. On est sur cette notion encore de prendre les distances par rapport à cette maison, ou par rapport à cette ambiance où les énergies sont mauvaises, quoi. Voilà. Et le fait de partir, voilà, ça donne des idées où vous le savez. Vous savez qu'il y a une trahison. Pour moi, cette personne, elle revient briser la glace, hein. Il y a une glace qui est brisée, et elle vous a trahi sans vouloir, en fait, cette personne. Euh,
elle vous a, j'ai pas quelqu'un à la base qui voulait vous trahir. J'ai quelqu'un qui s'est fait avoir. Mais après, toujours, c'est une notion de choix, hein, n'est-ce pas? Et on a quand même un libre arbitre. À un moment ou à un autre, on est adulte. On assume nos choix. Voilà. Quelqu'un met des bougies parfumées parce que j'ai des parfums hein, qui arrivent, des bougies, c'est trop bien. Oui, elle a séparé, elle s'est fait avoir, hein, voilà. On vous a séparé. Il y a une séparation et puis et cette personne elle revient briser la glace. Mais qu'est-ce qu'elle a peur cette personne? Ouais, elle veut trouver des compromis là-dessus. Alors ça peut être un ami, ça peut être l'autre, ça peut être une personne, mais en tout cas c'est une personne à qui vous tenez énormément. Il y a énormément voilà, on tient à la personne des deux côtés. C'est pas voilà, c'est pas quelqu'un qui a voulu vous faire du mal. Non, c'était pas prévu en fait. Elle a pas vu venir le truc. C'est un piège qui a été tendu à cette personne. Et c'est peut-être pour de l'argent, c'est peut-être pour un problème avec la loi. Moi, on montre beaucoup la loi, la balance de la loi. Donc peut-être un problème administratif, un compromis, un contrat. Voilà. Et il y a un truc qui a été manigancé là-dessus. Elle a cru qu'elle allait faire un gros investissement. Voilà. Et elle veut retrouver le compromis sur sur les amours, le compromis sur cette histoire de cœur en fait. Ben après, ne prenez pas que le cœur dans le sens de sentiment. Il y en a certains qui sont là-dedans, mais il y en a certains d'autres qui c'est juste une amitié sincère qui a été brisée par cette tierce personne qui a tendu un piège et peut-être la personne sans vouloir, elle a dit quelque chose sur vous qu'elle n'aurait pas dû dire. Elle a dû se servir de quelque chose que vous lui avez apporté en pensant qu'elle fait bien, mais elle a fait mal, quoi. Elle s'est fait avoir, mais grave. Et il y a de l'argent qui est impliqué là-dedans. Donc, est-ce que elle a pas fait un mauvais investissement avec votre argent ou avec votre entreprise ou avec votre savoir-faire, voilà. Il y a un truc qui s'est fait avoir cette personne. Et là, elle revient briser la glace. Elle a besoin de vous parler, elle a besoin de dire ce qui s'est passé, sauf qu'elle se fait tellement de son cerveau que c'est un peu, elle se fait peur toute seule. Hein. Bien sûr, elle sait que vous avez un fort caractère et que vous allez lui dire en face ce que vous pensez. Elle le sait qu'elle va se faire allumer, hein, c'est pas le problème. C'est juste que derrière, elle s'imagine, elle va un peu plus loin et il s'imagine des choses qui ne se sont pas passées en fait. D'accord? Et chacun de son côté, il se fait des films parce que quand on est dans des situations comme ça, bah, c'est très facile de se faire des films et d'un côté et d'un autre, surtout quand il y a des incompréhensions, des problèmes de communication. Il y en a un qui met le silence, l'autre qui répond plus, donc voilà. Il y a tout ça, mais en fait, euh, si le temps est pris pour briser la glace et pour s'expliquer, là, on voit en fait que ça a été fait de telle manière pour que vous arriviez à ça. Ça a été calculé que ça arrive à ça. On a le choix de, de, de revenir parler en fait. Cette personne aujourd'hui, elle veut prendre le temps de revenir vous dire ce qui s'est passé, mais elle doit prendre ses destins et ses actions en main euh, parce que ça implique certains changements qu'elle peut-être elle n'était pas prête jusqu'à maintenant à faire, mais là voilà ça implique une grande instabilité de son côté de venir le voir. Ça a créé une grande instabilité, ça a créé euh, même autour de soi en fait. Elle a fait une grosse erreur. Elle a fait une grosse erreur, mais elle pensait qu'avec le piège de la personne, elle pensait qu'elle allait accomplir certains rêves, qu'elle pensait elle allait bien faire. Elle pensait vraiment avoir le coup du siècle, quoi. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. Ça a été juste, c'était un piège tendu là. Euh, et euh, Et c'est comme si vous le savez, en fait, soit vous le savez intuitivement, soit vous le savez et vous l'avez su finalement par d'autres personnes que cette personne, elle se fait tellement elle va mal, quoi, même pour sa santé, elle va mal, quoi. Ça lui a pourri la vie. Euh, Quelqu'un a des tableaux de nature, de peinture, de nature, ou crée des peintures avec de la nature,
Moi, j'ai des arbres, la forêt, beaucoup de choses de nature, en fait. C'est comme si elle mettait sur les murs, en fait, elle peignait ou elle prenait des tableaux qui ressemblent. Et oui, on a le retour, quoi. Le retour de cette personne, le retour à la parole. Elle brise la glace, cette personne. Elle a besoin de briser la glace. Oh, c'est un peu, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Waouh, ça va être huleux, hein. C'est ouh, et c'est par rapport à l'argent. Je sais pas si entre-temps, elle a pas perdu une somme d'argent, elle vous a pas fait perdre une somme d'argent ou un contrat ou quelque chose. Elle vous a fait perdre quelque chose, cette personne, en pensant qu'elle allait faire un bon truc, mais elle l'a pas fait. Elle s'est fait juste piéger. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui avait les yeux plus gros que le ventre, un peu. Et ben, il y a une notion d'argent à la clé. Mais c'est comme si cette personne, elle a une renaissance là-dessus, c'est-à-dire qu'elle arrive maintenant elle arrivait à faire le tri, à se remettre à plat côté argent, côté finance, côté professionnel peut-être. Et il y a la naissance de cette distance. Soit elle vous rejoint sur une distance, soit elle habite à distance, soit cette distance elle est importante pour mettre de l'ordre et parce qu'elle a bien vu, les distances lui a été bénéfiques pour pouvoir voir à quel point elle a fait une bêtise, quoi. Et il y a une évolution. Elle veut une évolution, mais encore une fois la loi, quoi. Encore une fois des accusations, elle est dans un sacré pétrin, cette personne, hein. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais elle est dans un sacré pétrin. Et alors certains, il y a aussi une tierce avec un enfant à la clé. C'est-à-dire que peut-être il a eu un enfant dans le dos, ou accusé d'un enfant dans le dos, alors que c'est peut-être pas le sien. Il y a quelque chose comme ça aussi, de cet ordre-là aussi, qui est là. Et on a de la correspondance, un truc malsain en tout cas. Là, il y a on a aussi et on se protège, on doit se protéger par rapport à, c'est comme si, oui, cette personne, elle fait quelque part partie, vous la considérez comme étant de votre famille, quoi. Vous la considérez comme étant dans votre famille, et puis vous avez vraiment, vous vous êtes protégé parce que, euh, euh, parce et c'est comme si vous mettez aussi les problèmes familiales ou les problèmes avec votre propre famille ou avec sa famille, etc. Vous les mettez un peu de côté, et c'est là où on a la joie et la félicité, c'est-à-dire que on reprend presque là où on a laissé les choses, mais cette fois-ci, c'est un peu différent euh, parce que c'est comme si là vous mettez les hauts là vous mettez par écrit ce qu'il faut faire, là vous laissez plus avoir, là vous protégez vos intérêts en fait. C'est peut-être bien l'amour, mais à un moment donné, il faut protéger ses intérêts. Et on fait cette notion de réunion de contrat. Vous lui donnez un coup de main finalement aussi s'en sortir, cette personne. Là où elle pensait s'en sortir toute seule, elle peut pas. Et on est vraiment sur le travail. Elle retrouve le travail. Euh, la lettre M, très importante. Le Z aussi. Le G. Et on a on est dans cette contrat, cette réunion, ce travail, ce nouveau, on travaille ensemble sur quelque chose. On donne une chance à cette personne finalement pour s'expliquer. Je pense que vous avez aussi malgré le fait bon voilà, de la faire sentir coupable, de lui mettre toute voilà, parce qu'il faut il faut dire aux gens ce qu'on a aux gens. On peut pas dire juste t'inquiète, c'est rien, on va pas dire ça aux gens. Non, tu m'as fait mal, il faut le dire, etc. Et malgré la culpabilité, j'ai l'impression que, en fait, vous êtes une personne qui, euh, malgré le mal qu'on va lui faire, quand quelqu'un est vraiment dans le pétrin, vous allez lui donner un coup de main en vous disant, Dieu me le rendra, quoi. Ouais, ou l'univers me le rendra, en fait. Je vais pas mettre dessus encore, cette personne, elle est vraiment dans un truc, voilà, il faut le sortir de là. Ça, c'est sûr. Elle a fait une grosse bêtise. C'est ce que vous faites, quoi. Il y a cette notion d'enfant à la clé. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais une notion d'enfant, d'enfance, et puis cette énergie féminine, ouais. Ouais, voilà, tout, c'est comme si,
ce qu'elle a fait, cette personne lui revient à la figure, ça c'est clair et net. Mais il y a comme un équilibre aussi, parce que cette personne, elle apprend quelque chose. Il y a comme oui, elle apprend quelque chose sur elle, mais vous apprenez aussi quelque chose sur cette personne. C'est comme s'il y avait, autour de ça, il y a quelque chose qui revient comme avant, quoi. Il y a le boomerang qui revient. Cette séparation ne peut pas se faire, en fait. Malgré le temps, malgré le silence, cette personne, elle revient, ouais, et on a le changement. Là, il y a le changement. Avec le temps, il y a le changement. Cette personne, elle a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle a fait, quoi. Donc, et on a des origines étrangères, encore cette notion de distance de voyage, ou d'origine étrangère, ou en tout cas quelqu'un qui n'est peut-être pas comme nous, qui n'a pas les mêmes moyens que nous. Il y a une différence ici. Et pour pouvoir s'en sortir, elle a besoin d'aide, cette personne, et vous allez lui donner l'aide. Malgré le fait que ça vous a fait mal, malgré le fait que ça vous a créé des soucis, malgré le fait que vous avez dû un peu nettoyer derrière elle ce qu'elle a fait, etc. Ça vous a coûté cher, en fait, hein, mais vous êtes comme ça. Pour moi, vous êtes comme ça, vous lui donnez un coup de main. Et il y a énormément de jalousie, là, il y a une tierce personne. Là. Il y a une tierce personne qui... ouais. Vous voyez, j'ai l'examen, la victoire et la tranquillité. On retrouve la tranquillité sur cette histoire. C'est comme si le fait de venir briser le glace et dire ce qui s'est passé, reprendre le contact. Bon, bien sûr, les choses ne vont pas être comme avant, même si moi, j'ai encore des sentiments forts vis-à-vis de cette personne, que ça soit amical ou familial ou amoureux. Il y a ces sentiments forts qui sont là, mais c'est comme si vous prenez le temps ensemble d'étudier la situation et vous donnez un coup de main. Et là, on a la victoire et la tranquillité sur la situation. Mais elle s'en veut, cette personne. Elle s'en veut parce qu'elle a fait ça sans vous parler, là. Elle pensait bien faire, elle pensait faire un cadeau, elle pensait avoir un truc, elle pensait... elle s'est fait avoir parce qu'elle avait peut-être pas toutes les connaissances nécessaires. Et pour accomplir les choses, c'était un truc elle s'est fait avoir par ses propres rêves, finalement. On lui a vendu du rêve, on lui a vendu un truc. Et elle est allée la tête en avant. Eh ben, elle paye. Elle paye. Elle a payé là-dessus. Moi, j'ai pas, alors, adapté à votre situation, mais j'ai pas une notion de pervers narcissique ou de personnes malveillantes. Elle s'est fait avoir. Même si elle a eu le libre arbitre, c'est comme si elle a pas vu clair ou a pas voulu voir clair, parce qu'elle était comme omnibilée par cette chose-là, par cet argent, c'était de l'argent facile, peut-être c'était un travail, peut-être c'était, et elle a tout fait pour avoir, hein, et en pensant qu'elle va bien faire et qu'elle va revenir gagnante là-dedans. Et en fait, pas du tout. Elle s'est fait avoir et en plus, elle a vendu des choses qu'elle aurait pas dû vendre. Peut-être elle a donné des informations qu'elle aurait pas dû donner et elle est tombée dans un piège plus grand qu'elle. Et maintenant, elle le paye. Mais elle va revenir vous le dire. Parce qu'elle a besoin d'aide. Elle est dans un sacré pétrin. Hein. Elle a besoin d'aide. En tout cas, j'espère que ça va parler à quelqu'un. J'espère que ça va aider quelqu'un à prendre conscience. Et je vais vous souhaiter une bonne semaine, n'est-ce pas? Il y a les énergies de décembre, il va falloir que je me penche dessus, hein, un tout petit peu. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.